Mes bien chers frères, dans l'Évangile d'aujourd'hui, notre Seigneur Jésus affirme qu'il donne à ses disciples un commandement nouveau, celui de l'amour mutuel, lorsqu'il dit « Je vous donne un commandement nouveau », c'est de vous aimer les uns les autres. Mais est-ce que ce commandement n'existait pas déjà dans la loi ancienne, puisqu'il y est écrit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Pourquoi donc le Seigneur appelle-t-il nouveau un commandement qui est si ancien? Est-ce un commandement nouveau parce qu'en nous dépouillant de l'homme ancien, il nous revêt de l'homme nouveau? Certes, l'homme qui écoute ce commandement, ou plutôt qui y obéit, est renouvelé, et non par n'importe quel amour, mais par celui que le Seigneur a précisé en ajoutant, afin de le distinguer de l'amour charnel, comme moi-même je vous ai aimé. C'est cet amour-là qui nous renouvelle, pour que nous soyons des hommes nouveaux, les héritiers du testament nouveau, les chantres du cantique nouveau. Cet amour-là, frères très chers, a renouvelé même les justes d'autrefois, les patriarches et les prophètes, comme il a renouvelé plus tard les saints apôtres. C'est lui qui renouvelle maintenant les nations païennes et qui, dans tout le genre humain, dispersé sur toute la surface de la terre, suscite et rassemble le peuple nouveau, le corps de la nouvelle épousée du Fils de Dieu, celle dont il est dit dans le Cantique des Cantiques, qu'elle est celle qui s'élève toute blanche. Elle est toute blanche, oui, parce que renouvelée. Et par quoi, sinon par ce commandement nouveau? C'est pourquoi, en elle, ses membres doivent se soucier les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est à l'honneur, tous les membres se réjouissent avec lui. Ils entendent en effet et observent cette parole. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Non pas comme font les débauchés, ni les hommes qui s'aiment simplement parce qu'ils sont des hommes, mais comme s'aiment ceux qui sont tous des dieux et les fils du Très-Haut, si bien qu'ils sont les frères de son Fils unique. Ceux-là s'aiment les uns les autres parce que lui-même les a aimés, pour les conduire à la fin qui les comblera, là où leur désir pourra se rassasier de tous les biens. En effet, aucun désir ne restera insatisfait lorsque Dieu sera tout en tous.